Coucou tout le monde. Alors, je vais vous faire, je vais essayer de vous faire un calendrier de l'Avent créatif, c'est-à-dire du 1er au 24 décembre, une vidéo par jour. Je vais essayer, je dis bien, parce que en fait, je vais devoir les tourner tous les jours puisque je n'ai pas de mémoire sur mon téléphone pour pouvoir faire plusieurs vidéos d'avance. Donc j'espère pouvoir tenir le rythme. Je vais essayer. Bon, je pense que ce ne sera pas des vidéos très très longues. J'essaierai de préparer au maximum de choses. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, écoutez, on va y aller. Alors, pour la première création, j'ai envie de travailler le craft et le blanc. Alors, j'ai préparé une base de cartes pour faire une slime line. Qu'est-ce qu'une slime line? C'est une carte avec un format, un long format en fait. Donc moi, je prends toujours, je fais un carré de 21 par 21 et je plie à 10,5. Bon, moi je fais toujours ça pour mes slime lines. J'ai repris un panneau de craft pour mettre par-dessus. J'ai enlevé 5 mm, donc j'ai fait 10 par 20,5 qui viendra là. Et puis on va agrémenter ça tout doucement. Donc aujourd'hui on va faire de l'embossage à chaud. Moi je vais, parce que je veux travailler le blanc sur le craft, forcément c'est un peu compliqué de mettre du blanc. Alors soit vous avez une bonne encre blanche, je sais qu'il en existe peu qui sont vraiment bien blanches, c'est toujours un peu ce qu'on recherche, mais et en fait ce qui est le plus blanc c'est vraiment ça, l'embossage à chaud. Si vous voulez vous dessiner des motifs avec un stylo gel blanc par exemple, ou un Posca par exemple, si vous sentez de faire de beaux motifs, faites-le, vous aurez un rendu sympa aussi. Moi je vais choisir l'embossage à chaud, je vais utiliser mon set de flocons là, parce que je les aime bien, donc je vais mettre des flocons. Et donc écoutez, sur ce, on y va. Voilà. Alors, avant toute chose, avant de commencer, je vais mettre du talc sur mon panneau craft ici. J'ai foutu de la poudre embossée partout. Parce que, comment dire, pour éviter l'électricité statique et que ma poudre embossée vienne se coller un peu partout. Je mets du talc, ça devrait éviter ça. Alors, quand on est un peu bien organisé, on a un petit coussin électrostatique. Moi, j'en avais un, mais je sais pas où il est déjà. Je dois en refaire un depuis Pétao Schnock-les-Eaux et je n'ai toujours pas fait. Donc, j'y vais à la barbare avec mes mimines. J'en fous partout du coup. Hop hop hop. Merci le pinceau à maquillage. Donc faites pas comme moi, si vous avez un coussin d'embossage, faites ça proprement. Bon, ça c'est des techniques que vous n'êtes pas obligé de copier sur moi, parce que là, je vous donne pas les bonnes méthodes. Alors, je vais déjà prendre le plus gros. Je vais au moins en faire 2 gros, je pense. Et je vais dépasser de mon fond, pour pas que ce soit trop figé. Hop, je fais plein de poussière. J'en ai foutu partout. Voilà, donc je prends la Versamark. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est relativement connu, mais bon, les débutantes, voilà. La Versamark, c'est quoi? C'est une encre transparente, collante. Donc pour faire de l'embossage à chaud, l'encre va faire adhérer la petite poudre ici sur le motif. Et normalement, vu que j'ai mis du talc, pas ailleurs. Et quand on va venir chauffer la poudre, le motif apparaîtra en relief quand la poudre aura cuit. Voilà, j'espère que je suis claire.
S'il y a vraiment des grandes débutantes, il y en a. On croit, enfin, quand on a l'habitude de scraper, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, mais il y a des gens qui viennent de commencer tout juste. Donc s'il y a des personnes qui me regardent et qui sont dans ce cas-là et qui a des techniques comme l'embossage à chaud, l'embossage à froid, je sais pas moi, tout bêtement le tamponnage, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire sous la vidéo et je peux vous faire des petites vidéos techniques de base. Si ça peut vous aider, vous n'hésitez pas, vous me demandez. Je le ferai avec plaisir. Alors, je vous dis pas tout de suite quand vous me le demanderez, mais j'essaierai au plus vite de vous faire une vidéo qui puisse vous aider. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Faut pas avoir peur. Donc, vous voyez, ça laisse du coup une empreinte humide, entre guillemets, sur mon papier craft. Et bon, pas trop les coller, les gros. Hein. Hop. Alors là, c'est un peu au pif. Hein. Je vais remplir le... Alors, ce que je vais faire pour éviter que ma colle... Bon, ça... Cette encre-là, elle sèche lentement, mais pour éviter... C'est bien, mon talc, il agit bien. Il faut que je pense à en mettre. Je viens récupérer l'excédent de poudre. Donc, vous voyez, ça vient se coller là où j'ai tamponné. Hop. Je vais récupérer ma poudre. Attendez, vous la sentez venir, la cutter? Moi, je la sens bien. Donc, pour celles qui viennent de débarquer, je suis une catastrophe ambulante. Donc, je fais régulièrement des bêtises. J'espère que ça vous sert, entre guillemets, de leçon et que vous ne refaites pas la même chose. Si ça peut vous aider dans ce sens-là, hein, écoutez, ce sera au moins positif pour ça. Hop, je change de tampon. Je viens intercaler d'autres motifs. Hop. Voilà. Je vais reprendre mon papier. C'est très sympa à faire, l'embossage à chaud. C'est très ludique comme technique. Ah oui, il faut bien s'amuser un peu. Hein. C'est pas parce qu'on est adulte. Bon, je vais la mettre là sur le côté. J'espère ne pas faire de bourde. Alors, je vais en mettre un plus petit peut-être. Je vais remplir avec des plus petits. Hop, hop, hop. Bon, voilà, hein, c'est toujours le même principe. Je mets de l'encre. Je viens tamponner. Oh, tout bêtement. Hein. Franchement, là, il n'y a rien de compliqué. Donc, ça peut faire peur au début, hein, quand on ne sait pas, qu'on ne connaît pas la technique, l'embossage à chaud. Mais franchement, quand on a pris le coup, on y prend vite goût parce que ça a un superbe effet. Hop. Voilà. Je réfléchis. Est-ce que je peux placer celui-ci? Oui, je pense que ça passe. Je vais enlever ma feuille. Hop. Et je continue.
Donc là, je peux prendre un peu mon temps, hein, parce qu'étant donné que la poudre est dessus, ça craint plus rien. Ça va pas se sauver. Donc vous avez le temps de travailler le reste de votre panneau tranquillement. Ah, ça, j'en ai pas mis beaucoup, là. Je vais pas savoir... Est-ce que je vais savoir retamponner au-dessus? Je suis pas sûre. Bon, ça m'a pas l'air trop mal. On verra bien. Je vais en intercaler un, je ne sais où. Non, là, ça va être trop serré, je pense. Hop. Bon, bah, je pense que je vais mettre de la poudre. Hop. Voilà. Voilà. J'en suis là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais peut-être en mettre des plus fins. Alors attendez, je veux bouger ça. J'ai pas encore renversé. Je vais essayer de pas parler trop vite parce que avec moi, celles qui ont l'habitude commencent à me connaître. La catastrophe, elle vient vite. Voilà, je vais venir. J'ai des tout petits là, flocons. Bah, eux, je vais venir les intercaler dans les trous en changeant l'orientation de mon tampon. Et ça va venir combler les petits trous de manière légère, sans alourdir du coup. Si c'est léger, je vous dirai. Je pense que vous aviez compris. Voilà. Et je vais en mettre un peu sur les bords. On va en mettre ici. Hop. Peut-être ici. En tournant. Pas dans le sens là du coup. Ça passera mieux comme ça, je pense. Voilà. Et je crois que je vais en rester là. Allez, hop. C'est bon. Et hop, alors là, c'est la dernière. Je regarde pas, ça se trouve depuis tout à l'heure, je suis hors champ. J'espère que non. Disons que pour celles qui connaissent, je leur apprends rien, mais pour celles qui ne connaissent pas. Alors, quand il y a des petits résidus qui restent quand même, on vient... Alors, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de poudre. Ça peut être ça aussi. On peut venir gratouiller des petits surplus. Voilà. Alors, attention. Hop. Voilà. Et je rebouche le pot. Pas de catastrophe. Pouvoir le mettre dans le calendrier, celle-là. Je vais prendre cet engin. C'est un pistolet chauffant, hein, tout simplement. Le même principe que le... Comment on appelle ça? Un outillage, là, le... Ah, j'ai perdu le nom. Bon, ça me reviendra peut-être. Bref, ça chauffe, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause parce que ça fait beaucoup de bruit et je veux pas vous casser les oreilles. Mais après, je vais peut-être le faire un petit peu pour celles qui connaissent pas et après, enfin, je le ferai pas en totalité. Je mettrai en pause
Et puis, je vous reprendrai après. Bon, j'arrête de parler parce que vu le bruit que ça fait, hein, ça va vous casser les oreilles encore plus. Donc vous voyez, c'est venu. Alors, je sais pas si je. Voilà. C'est devenu. Ah, je vais pas savoir vous le montrer. C'est venu cuire ma peau. Ah voilà, là vous voyez. Hein. Et c'est venu donner un effet brillant. Voilà, c'est ça l'embossage à chaud. Donc je vais terminer hors caméra et je vous reprends après. Voilà, alors j'ai terminé. Voilà, donc j'obtiens un beau fond avec des jolis flocons, tout brillants. Voilà, j'aime bien. C'est ce que je voulais obtenir. Donc sur ma base de cartes, ça va faire ça. Voilà. Et là, du coup, je veux agrémenter. Je voulais mettre de la ficelle naturelle. Alors, j'ai pas de belle ficelle blanche. Alors, si j'en ai de la coton, mais est-ce qu'elle va être... Ah, où j'ai ça. Non, je vais rester sur la naturelle. Bref, voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. Donc, je vais mettre un morceau... Enfin, mettre un morceau à l'arrière. Je vais venir fixer un peu ma ficelle pour dire qu'elle ne se balade pas. Hop. C'est juste pour la maintenir pendant qu'on fait... Alors, je vais venir dans la longueur. Alors, je vais un peu en travers parce que je vais faire plusieurs tours. Je voudrais qu'elle se croise ici, pas trop, pas centrée. Donc ici. Je veux pas que mon nœud il soit... Parce que je vais faire un nœud après. Je veux pas qu'il soit centré. Donc, hop. Et je reviens ici. Je repasse dans le milieu. Donc je serre pour que la ficelle soit tendue. Bien entendu, il ne faut pas que ça déforme mon papier. Voilà, donc je vais venir couper ma ficelle. Je viens mettre du double face pour la fixer. Voilà, donc je fais des petits ajustements si je veux. Voilà, j'aime bien comme ça. Et bon, quand ce sera collé, ça va être bien tendu. Hein, parce que ça a bougé un petit peu avec l'embossage à chaud. Alors, je vais, avant ça, avant de faire mon nœud, je vais venir faire mon étiquette. Alors, je vais venir tamponner avec mon encre Delicato. Ça ajoutera une petite touche de brillant. Ce sera la seule touche brillante. Qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment? Est-ce que ça passe? Oui, je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Je vais mettre ça. Alors, c'est écrit de joyeuses fêtes tout en flocons. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein, joyeux Noël, meilleurs vœux, ce que vous avez envie. Alors, moi, je le fais à la Delicato parce que bah, je l'ai. Donc, forcément, voilà. Qu'est-ce que l'encre Delicato? C'est une encre à pigment doré. Voilà. Voilà. Je viens tamponner à l'endroit, bien entendu,
mon sentiment. Alors, je vais essayer de le centrer à peu près. Voilà. Regardez-moi ce brillant. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ce sera la seule touche de brillant de cette carte. Enfin, à part le brillant du blanc, parce que voilà. Je vais venir faire un trou en haut de mon étiquette. Alors cette étiquette là, je l'ai faite avec une perfo Stampin' Up. Après vous prenez n'importe quelle dies étiquette que vous avez. Alors moi j'ai la Crocodile pour faire des trous. On a deux tailles de trous, le tout petit, du 1/8 et 3/16. Donc voilà, moi je vais prendre le plus petit. Je viens placer, bon, je ne saurais pas vous le montrer, mais je viens placer mon étiquette dans la machine. Je centre, j'appuie et je perce. Et j'obtiens une belle étiquette avec un trou. Donc je reprends mon petit morceau de ficelle de tout à l'heure. Je viens passer mon étiquette. Je vais venir passer mon étiquette dessous mes 3 fils ici. Hop. Je viens placer mon étiquette à peu près comme je veux. Et tout simplement, je viens faire une cocarde. Hop. Vous faites votre plus jolie cocarde. C'est pas toujours évident de faire des jolis nœuds. Avec de la ficelle comme ça part toujours un petit peu fou. Hein. Alors moi, je voudrais mon étiquette plus vers le bas et mon nœud plus vers le haut. Bon, après, vous arrangez ça comme vous voulez. Hein. Alors, je vais essayer de le tourner pour ne pas qu'il cache mon sentiment. J'essaie de le placer pour que ça fasse joli quand même. Je fais pas des boucles trop grandes. Voilà, je vais recouper parce que c'est trop long. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fixer. On va venir tricher un petit peu. Je n'ai pas de 3D. Ah si, j'en ai. Je suis en fond de rouleau. Donc, je vais mettre juste un petit morceau de 3D ici au bout pour fixer mon étiquette. Comme ça, elle ne se baladera pas. Hop. Et voilà. Voilà. C'est exactement ce que j'avais en tête. Voilà. Je pouvais pas faire mieux. Je vais reculer tout ça. On colle ça sur sa base de carte. Alors, je vais en mettre un petit peu au niveau des ficelles pour éviter que ça ne bouge. Bon, normalement, ça ne bougera pas tellement, mais voilà. Hop. Et je viens coller sur ma base de carte. Tout simplement. Alors je viens bien maintenir parce qu'il y a l'épaisseur de la ficelle. Donc le temps que ça prenne, hein, que ça ne remonte pas trop. Et puis à l'intérieur, on va tamponner des petits flocons, je pense.
C'est toujours bien de décorer l'intérieur de ces bases de cartes. Alors, je vais enlever lui, je le nettoierai après. Je vais remettre ce tampon-là. Je reprends mon encre Délicata, du coup. Voilà. Oups. Je vais mettre un brouillon. Et je vais venir tamponner mon petit flocon. Et je vais prendre les petits que j'ai utilisés devant. Hop. Un ici. Et un dans l'autre sens en remontant ici. Et voilà, c'est tout. Je ne touche plus à rien. Voilà, au coin, ça rajoute. C'est toujours sympa de faire une petite déco à l'intérieur des cartes. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, voilà. Ma petite carte. Elle est comme je voulais. Hein. Franchement. Ah, j'aurais pu ajouter un gros lot. Je vous tiens encore un peu, tant pis. Hop. J'ai fait un peu de rangement dans une nouvelle petite boîte. Les petits grelots que j'ai... Vous savez, j'avais acheté une étoile à noz. Là, je vous avais dit que j'allais la démonter. Donc, je l'ai démontée. J'en ai obtenu quand même 2 petites boîtes rondes complètes. Hein. Voilà. Et comme ils sont blancs, alors, ce que je vais faire, du coup... Bon, vous faites-le avant, hein, pensez-y. Ah, mince, ça fait un nœud. Ah, j'ai fait un double nœud. Bon, c'est pas grave. Je vais venir mettre mon petit grelot. Ça fera un petit élément sympa en plus. Ah, le problème de la ficelle naturelle, c'est qu'il y a toujours des petits fils qui dépassent. Allez. Hop. Voilà, et je refais ma petite cocarde. Je me botte de nouveau avec mon nœud. Bon, vous, si vous voulez mettre ce genre de petits détails supplémentaires, faites-le en... Attendez pas que votre carte elle soit terminée. Vous serez moins embêté. Voilà. Ah, ça rajoute un petit détail. Ils sont mignons ces petits grelots. Voilà. Donc là, je ne touche plus à rien. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite carte. J'essaie de vous retrouver demain pour le jour 2 du calendrier de l'Avent, en espérant que je puisse le faire chaque jour. On en fera le maximum au pire. Hein. Voilà. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez juste de découvrir la chaîne. En n'oubliant pas la petite cloche de notification. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!